Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Section 15. Fréquentation et mariage. Les liens de famille sont les plus étroits, les plus tendres et les plus sacrés qui soient. Ils ont été établis pour être en bénédiction à l'humanité. En effet, le mariage est un bienfait chaque fois qu'il est contracté avec sagesse, dans la crainte de Dieu et avec le sentiment des responsabilités qu'il entraîne. Chapitre 148. Le véritable amour. L'amour est un don précieux que nous recevons du ciel. L'affection pure et simple n'est pas un sentiment, c'est un principe. Ceux qui sont guidés par un véritable amour ne sont ni aveugles ni déraisonnables. Influencés par le Saint-Esprit, ils aiment Dieu par-dessus tout et leur prochain comme eux-mêmes. Que ceux qui envisagent le mariage pèsent chaque sentiment et surveillent chaque manifestation du caractère de celui ou de celle à qui ils pensent unir leur destinée. Que chaque pas vers cette union soit caractérisé par la modestie, la simplicité, la sincérité et le désir ardent de plaire à Dieu et de l'honorer. Le mariage influe sur la vie présente et sur la vie future. Un chrétien sincère ne formera pas de projet que Dieu ne puisse approuver. Demandez conseil. Si vous avez le bonheur de posséder des parents pieux, sollicitez leurs conseils. Exposez-leur vos intentions et profitez de leur expérience. Vous éviterez ainsi bien des chagrins. Par-dessus tout, faites du Christ votre conseiller et étudiez sa parole avec prière. Une jeune fille ne doit accepter pour époux qu'un jeune homme au caractère pur et viril, diligent, entreprenant et honnête, aimant et craignant Dieu. Le jeune homme choisira pour épouse une personne qui sache porter sa part des fardeaux de la vie, dont l'influence l'ennoblisse et l'élève, et qui le rende heureux par son amour. Le sage a dit : une femme intelligente est un don de l'Éternel. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le choix des camarades. Les jeunes gens chrétiens devraient apporter beaucoup de soin au choix de leurs amis et de leurs camarades. Prenez garde de peur que ce que vous pensez être de l'or pur ne se trouve être, en définitive, un vil métal. Les relations mondaines mettent des obstacles en travers du chemin de ceux qui veulent servir Dieu. Bien des âmes sont ruinées par des unions malheureuses, soit dans les affaires, soit dans le mariage, avec des personnes qui ne peuvent exercer une influence ennoblissante. Le peuple de Dieu ne doit jamais s'aventurer sur un terrain défendu. Dieu a prohibé les mariages entre croyants et non-croyants. Trop souvent, cependant, le cœur inconverti obéit à ses désirs et l'on contracte des mariages que Dieu ne peut approuver. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.